la convocation de cet après-midi, ici au quai de pêche de Goudroni. C'est justement pour débattre de deux points essentiels, c'est-à-dire la mesure interdisant les filets monofilaments, dont en tout cas cela fait l'objet d'un harcèlement de la part des pêcheurs artisanaux de Ziguinchor. L'autre point, c'est par rapport au retour des bateaux russes, mais d'une manière générale des bateaux européens sur les eaux sénégalaises. Alors, si on revient au premier point, c'est-à-dire l'interdiction du filet monofilament, dont l'application va entrer en vigueur à partir de demain, donc, lundi autant pour moi, le 6 janvier 2014, sur toute l'étendue de la région des Ziguinchor, alors que si nous pensons que nous sommes dans un pays qu'on appelle le Sénégal, nous pensons qu'il ne doit pas avoir de distinction, ou alors, si vous voulez, de favoritisme. C'est-à-dire, un peu plus clair, appliquer la mesure dans la zone de Ziguinchor et ne pas l'appliquer dans tout le reste du Sénégal. Ce qui constitue un poids, deux mesures. Et c'est pourquoi les pêcheurs artisanaux de la région de Ziguinchor, ici réunis, avec les femmes transformatrices et les femmes marieuses et les marieurs, charpentiers, vendeurs de légumes et tout ce que vous pouvez comprendre qui tournent autour du quai de pêche de Ziguinchor, disent non à cette mesure. Et que donc, les pêcheurs que nous sommes, d'une manière générale, se dresseront et feront face à cette mesure pour ne pas que cela soit appliqué. Parce que ce n'est pas la communication qui a manqué entre nous et la tutelle. Nous avons appelé la direction régionale des pêches pour que nous nous retrouvions autour d'une table pour discuter de cette question. Malheureusement, ça a été un appel en vain. Il n'y a pas eu alors finalement de table ronde, au point qu'aujourd'hui nous n'avons que faire, sinon nous organiser le mieux possible pour défendre nos intérêts. Alors, par rapport à cette mesure, il faut également dire que parce que on nous a tout le temps fait croire que le filet monofilament détruit le fleuve ou la mer, c'est selon là où on est. Mais après l'échange que nous avons eu avec les pêcheurs, ils ont fini de démontrer que c'est un argument qui ne se repose sur rien. C'est ce qui tient l'argument comme quoi les filets monofilaments détruisent la mer ou le fleuve. Ils ne peuvent pas le démontrer de façon scientifique. Alors, donc, nos camarades pêcheurs ont fini de nous convaincre sur les arguments et je pense que nous reviendrons là-dessus avec les autres qui vont davantage expliquer. Et donc, c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps pour que les pêcheurs s'organisent davantage et refusent cette forfaiture qui se dessine à l'horizon. Donc, et que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la base alimentaire de nous autres Sénégalais, c'est le poisson. S'il n'y a pas de poisson, c'est le tchéboudienne. Tchéboudienne, ça veut dire le riz au poisson. Donc, on n'a que ça et on ne peut pas nous priver de cela. Parce qu'au Sénégal, nous nous connaissons bien, nous ne pouvons pas payer aujourd'hui, surtout que la vie est très dure. Avec cette crise mondiale, on ne peut pas se permettre de payer de la viande. La viande n'est pas donnée à nous autres. Et c'est pourquoi nous disons, nous sommes prêts au dialogue, mais pas pour des épreuves de force qu'on vienne nous arracher les filets par force. Ça, nous ne l'accepterons pas et nous ne l'accepterons jamais. Et c'est pourquoi nous nous dresserons tous comme un seul homme pour dire non au retrait des filets monofilaments. Par contre, nous sommes d'accord pour les petites mailles. Si on amène des mailles de maille 6, maille 7, maille 8, les petites mailles non réglementaires, encore que là, il faudrait que
l'État veille sur l'importation des filets. Parce que ce n'est pas les filets qui commandent, les pêcheurs qui commandent les filets. Les filets sont commandés par de gros bonnets, des commerçants. Certains même ne sont pas les commerçants, mais se cachent derrière les commerçants pour commander ces filets. Et c'est pourquoi nous disons que si l'État veut réellement interdire ces filets monofilaments, au Sénégal, à ma connaissance, je ne connais pas là où il y a une usine de fabrication de filets monofilaments. Donc, l'affaire ne se situe pas au niveau des pêcheurs. L'affaire se trouve ailleurs. Et mieux, les mailles à partir de 30 à 80, c'est des mailles réglementaires. Et je pense que, très sincèrement, on peut laisser ces gens continuer leur activité avec les mailles réglementaires. Donc voilà, d'une manière générale, par rapport à ce premier point. Maintenant, par rapport au deuxième point, la descente, en tout cas, le retour des bateaux russes dans les eaux sénégalaises. En ce moment, leur base est en Guinée-Bissau, ici à 0 mètres. Même les femmes qui vont au Cap Skirring pour payer du poisson, à partir de la plage, elles aperçoivent du moins les bateaux en profondeur. Donc aujourd'hui, la priorité pour l'État du Sénégal, au lieu de s'occuper des pêcheurs artisanaux ici, par rapport aux filets monofilaments, c'est d'aller faire face aux bateaux russes qui sont en haute mer, pour les interdire, les demander de sortir dans nos eaux. C'est ça la vérité. Alors, donc nous pensons que pour ça, nous ne serons jamais d'accord pour que, en tout cas, les bateaux pêchent dans nos eaux. Et c'est pourquoi tous, et mieux, il ne s'agit pas de pêcher, mais ce que nous soupçonnons, les autorités sont en phase de vouloir signer des accords avec les Russes. Donc si cela arrive à avoir lieu, ça veut dire que ça va être la mort de nous autres Sénégalais parce que nous ne verrons aucun poisson. Il faudrait que ce soit très clair. Et c'est pourquoi nous disons non au retour des bateaux russes, mais c'est ceux-là qui sont connus. Mais il y a les Coréens, il y a les Hollandais, il y a les Chinois. Donc tous ces gens-là, l'État doit travailler à les sortir hors du Sénégal parce qu'ils ont été renvoyés en Mauritanie, ils ont été renvoyés au Maroc, ils ont été renvoyés en Guinée-Conakry. Pourquoi le Sénégal veut admettre les bateaux russes? Pourquoi? On ne comprend pas. Alors qu'à quelques encablures des élections de mars 2012, le président Macky Sall avait pris la mesure de lever cet accord-là. Maintenant, aujourd'hui, il est assis. Il pense que nous sommes tous morts et que c'est lui seul qui est vivant et qui va signer le contrat avec ces gens-là. Nous disons que même si on était mort, on va se réveiller au camp pour refuser cela parce que nos fils doivent pouvoir vivre. Et c'est pourquoi donc nous disons non au retour des bateaux russes, non au retour des bateaux d'une manière générale dans les eaux sénégalaises, qu'on nous laisse tranquillement nos eaux pour que nous puissions en tout cas continuer d'espérer de vivre en tout cas du poisson des Sénégalais. Merci.